Les 8 habitudes pour guérir l'estime de soi. Comme nous le savons, l'estime de soi est un sens de satisfaction qui vient reconnaître et apprécier notre propre valeur, en nous aimant nous-mêmes et en grandissant. Ce n'est pas un terme qui inclut la comparaison ni la compétition. Avec une haute estime de soi, nous apprenons à reconnaître et à expérimenter notre propre valeur. Ceci est essentiel pour le bien-être psychologique et pour cela, il est essentiel de changer certaines habitudes et actions afin de pouvoir la récupérer et l'élever. Sans l'estime de soi, la vie peut être très douloureuse. Tous les besoins ne sont pas satisfaits et tout le potentiel n'est pas atteint. La basse estime de soi est un concept négatif de soi-même. La clé pour améliorer l'estime de soi est de changer la façon dont tu interprètes ta vie, analyser les interprétations négatives que tu fais des faits et créer de nouvelles pensées et des objectifs qui forment la croissance de ton estime de soi. Avec une estime de soi saine, tu pourras avoir une stabilité émotionnelle équilibrée. Tu obtiendras des réalisations plus élevées. Tu seras plus attirant ou attirante et tu seras plus heureux ou heureuse. Maintenant, les 8 habitudes. 1. Détruis ta petite voix critique. La principale responsable de la basse estime de soi est la petite voix intérieure avec laquelle nous nous disons à nous-mêmes des choses négatives. Oui, tout le monde a une voix critique négative, quoique certaines personnes en sont plus conscientes que d'autres. Il s'agit de la voix avec laquelle tu dis des pensées destructives à toi-même, comme « tu ne le feras jamais bien »,« tu es pire qu'elle » ou « pire que lui »,« je ne plais pas à cette personne ». L'important ici est de ne pas accepter ces pensées et de les remplacer par d'autres plus positives et qui t'aideront à mieux te sentir. Pour cela, essaie de t'occuper de tes pensées et si tu en observes une négative, questionne-la. Tu peux aussi créer un mot avec lequel tu vas arrêter la pensée destructive comme « arrête »,« stop »,« ça suffit ». En résumé, il s'agit de prendre conscience de ta voix critique et de ne pas se laisser influencer par elle. Non en niant ses pensées, car en les niant, tu empirerais la situation. Sinon, en les acceptant et en remplaçant ces pensées par d'autres constructives. 2. Ne cherche pas l'approbation des autres. Chercher l'approbation des autres est quelque chose que, si nous n'en sommes pas conscients, nous faisons constamment. Par exemple, mettre des vêtements en se demandant si ça allait plaire aux autres. Prendre des décisions importantes basées sur l'opinion des autres. Ne pas dire notre opinion car nous pensons que cela pourrait déplaire aux autres. Alors, lorsque tu vas faire quelque chose ou que tu prends une décision, demande-toi si tu es en train de penser à ce que les autres vont penser et si tu agis de façon à ce qu'ils soient satisfaits de ton comportement. Une façon de travailler ce point est de se montrer contre l'opinion de quelqu'un, toujours de manière polie et éduquée. 3. Auto-affirmation. Mohamed Ali disait que c'est la répétition d'affirmations qui guide la croyance et une fois que cette croyance se convertit en une conviction profonde, les choses commencent à se produire. Les affirmations aideront à développer l'estime de soi et tu devras simplement les répéter quelques fois pendant la journée. Par exemple, « Je me plais et je m'accepte totalement. » « Je ne cherche pas l'approbation des autres. » « Je suis une personne de valeur et j'ai le droit d'être heureux ou heureuse. » J'expérimente constamment des sentiments positifs. Pour que tu n'oublies pas cette habitude, tu peux écrire les affirmations que tu préfères sur une fiche et les lire le matin et avant de te coucher le soir. 4. Fais du sport et prends soin de toi physiquement. Oui, c'est un fait que notre apparence physique influence notre estime de soi. Tu te verras mieux et ton estime de soi augmentera. Si tu n'es pas habitué à faire de l'exercice et d'aller au gym, commence petit à petit avec 10 ou 15 minutes par jour et augmente le temps peu à peu. Tu verras que cela va se convertir en une habitude positive et tu y prendras goût. Rappelle-toi qu'avec le sport, tu libères des endorphines aussi, qui sont les hormones du bien-être. 5. Socialise.
L'appui social est un des amortisseurs les plus importants du stress. Les personnes qui t'entourent te servent d'appui émotionnel pour t'aider, pour te divertir et desquelles tu peux apprendre. Cela, si ce sont des gens qui ont des critères et qui sont positives. Les personnes négatives vont probablement diminuer ton estime de soi. 6. Cesse d'être perfectionniste. Le perfectionnisme est un des traits des plus destructifs car avec lui, nous voulons faire des choses inaccessibles. Et même si nous nous améliorons constamment, nous ne sommes jamais satisfaits. De plus, en voulant tout faire de manière parfaite, tu te paralyseras en voyant des erreurs. Tu remettras tout à plus tard et tu n'obtiendras aucun type de résultat. Tout cela contribuera à une diminution de ton estime de soi. Pour cesser d'être perfectionniste, fixe-toi des limites pour terminer les choses. Dû au fait que parfois nous essayons de tout faire parfaitement, au final, tout est remis à plus tard et les choses ne se terminent jamais. Si tu te fixes une date limite, tu te verras obligé à avancer et à terminer tes projets. Change tes standards. Le perfectionnisme vient de la forme de penser que tout doit être parfait, sans aucune faille. Par contre, tu peux penser d'une autre façon qui t'amènera aussi à avoir de bons résultats, comme « Je vais m'efforcer dans ceci et je le ferai du mieux que possible » ou « Si je fais une erreur, c'est normal et je peux toujours en apprendre quelque chose ». 7. Fais attention à ton langage non verbal. Ici, je me réfère autant à tes expressions du visage qu'à tes postures corporelles. Le fait de sourire et de rire te rendra plus heureux ou heureuse et le fait que tu montres des postures ouvertes avec les bras ouverts et non croisés te fera sentir que ton estime de soi est plus grande. Et 8. Accepte-toi. Ce point se résume en 2 phrases. La première, si tu n'aimes pas quelque chose, change-le. Et si tu ne peux pas le changer, alors change ton attitude. Et la deuxième, une fois que nous acceptons nos limites, nous les franchissons. Si tu as aimé cette vidéo, fais clic sur j'aime, partage avec tes amis et n'oublie pas de t'abonner. Aussi, j'adorerais que tu écrives un bref commentaire en me disant quel est ton principal problème en ce moment. Je vais te lire et pourrai sûrement faire une autre vidéo à ce sujet. Je t'envoie un câlin. Je suis Natacha Poudrier. Merci.